Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui c'est Magnétix pour mon premier tutoriel sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour commencer avec ma nouvelle chaîne, je vous présente un tutoriel pour vous montrer par exemple comment vous pourriez faire une photo de profil pour votre compte YouTube et par la même occasion pour votre compte Google+, parce que vous devez sûrement savoir, mais votre compte Google+, et votre compte YouTube doivent avoir la même photo de profil si vous êtes la même enfin si c'est le même compte quoi. Donc voilà, donc pour commencer, je vous invite à lancer Photoshop, qui est un logiciel de retouche d'images et de création aussi. Moi pour ma part j'utilise Photoshop CS5. Voilà, parce que j'ai pas les versions d'après, enfin voilà. Comme vous pouvez le voir ici, les deux images, j'ai téléchargé deux images sur Google. Je vous les propose en téléchargement dans la description, il n'y a pas de problème, ainsi que le fichier Photoshop que j'aurai créé à la fin de ce tutoriel, ou si vous voulez avoir en fait exactement la même photo de profil que moi, vous n'aurez plus qu'à remplacer le nom Magnetic Tuto par le nom de votre chaîne ou ce que vous voulez. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc alors déjà, ce que vous faites, c'est que vous regardez bien ici la taille de votre image en fait. Donc moi j'ai pris cette photo d'arc-en-ciel en fait, et je veux que ma photo de profil, pour pas dégrader l'image, je vais pas créer une photo de profil trop grande par rapport à l'image que je vais importer. Donc comme la photo de profil doit être carrée et que mon image, le côté le plus petit fait 2124 pixels, je vais créer une image de 2124 pixels par 2124 pixels. Donc on la crée tout de suite, on obtient ceci. On importe notre image d'arc-en-ciel. Voilà, moi je la place au milieu. Ce que je fais, c'est que je déverrouille l'arrière-plan et je l'enlève en fait. Comme ça, j'ai plus que mon image, Ensuite, là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les bords blancs. Donc il faut d'abord pixeliser notre calque. On sélectionne les bords blancs avec la baguette magique, ça se fait tout seul. Et on clique sur Supr de notre clavier pour supprimer la sélection en fait. Voilà, donc là on a supprimé tout le bord blanc, c'est facile parce que c'est tout blanc, c'est très simple. Donc là je regarde juste parce que des fois il y a des petits problèmes. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre ciel, parce que moi je veux un ciel, donc j'importe mon ciel, je l'agrandis. Donc pour l'agrandir en gardant les proportions comme moi, vous faites Shift et en même temps vous agrandissez. Donc voilà, là je l'agrandis, je le mets au centre. Voilà, ça me paraît bien. Je mets le ciel derrière l'arc-en-ciel et voilà, ça me donne quelque chose de pas mal. Donc maintenant on sélectionne le calque de l'arc-en-ciel, on prend l'outil gomme et on va gommer toutes ces nuages là que j'aime pas trop. C'est pas bien propre. Donc on met gomme, ma gomme était déjà paramétrée, mais n'hésitez pas à la paramétrer. Il faut qu'en dureté elle soit à 100% et en diamètre vous mettez ce qui vous semble le mieux en fait. Voilà, donc maintenant que j'ai tout gommé, je replace mon arc à peu près au milieu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer des petits nuages. Donc je prends le pinceau, j'ai mis, là j'ai pas trop touché, mais j'ai mis la dureté à 0% pour me faire un effet nuage. Et le diamètre, je sais plus exactement combien j'ai mis, mais ça c'est à vous de voir. Comme vous le sentez, voilà, ça nous fait des petits nuages, je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant on va créer un nouveau calque, et là on va écrire notre texte. Donc moi j'écris Magnétix Tuto. Je vous laisse choisir ensuite, vous, la police que vous souhaitez. Hein. Donc là, je le colorie en noir pour mieux y voir. Je vais réduire juste le Agnetix. Comme ça, en fait, je le garde en majuscule et vous voyez, ça fait un effet plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, je préfère comme ça. Voilà, donc maintenant, on va faire une espèce de cadre, en fait. C'est un cadre que j'aime bien, que j'avais sur mon ancienne photo de profil. Je trouve ça pas trop mal. Donc, attendez, il est pas bien placé, je le replace. Donc, une fois que votre texte est bien placé, on va créer un nouveau calque où on va y mettre notre cadre.
Voilà, donc vous faites une sélection tout autour de votre texte. Vous faites sélection. Non, pas sélection. On va d'abord faire le dégradé, c'est vrai. Donc là, on fait un dégradé, donc vous allez voir, ça va faire un rendu pas trop mal. Comme ceci. Donc en fait, ça fait le dégradé que dans la sélection. Moi, je trouve ça pas mal. Donc on va juste passer le cadre derrière le texte. Vous voyez, pour que ça fasse ressortir justement le texte. Attendez, mon dégradé ne me plaît pas trop. Donc voilà, on repasse derrière le texte. Donc là maintenant, on fait sélection. Et on le met en cadre. Donc là j'ai mis 10 pixels. J'aime bien. Là on crée un nouveau calque. Mais on a toujours sélection. Donc là en fait on va faire le contour de notre cadre en fait. Donc après vous prenez le pinceau avec la couleur que vous voulez pour faire votre contour. Mais en fait on va pas faire vraiment un contour, on va faire juste le haut et le bas. Donc voilà, là vous mettez bien de dureté à 100 et vous appuyez plusieurs fois en fait de partout. Vous appuyez plusieurs fois pour que la couleur se mette bien. Donc voilà. Une fois que vous avez votre cadre, c'est bon. On fait CTRL D pour désélectionner. Après, on fait une nouvelle sélection. On va sélectionner voilà, comme ça juste au bord. Vérifiez voilà comme ça en zoomant que c'est bien au bord. Et là vous faites Supr. Voilà, donc Supr ça permet justement de supprimer cette partie du calque, du contour. On refait pareil de l'autre côté. Voilà, on zoome pour bien voir. On Supr. Et voilà, là ça fait propre. Voilà, donc là on a un cadre pas trop mal. On va fusionner les deux. Donc moi je le renomme pour être sûr de bien suivre à chaque fois. Donc là on va pixeliser le texte. Et comme ça on fusionne le cadre avec le texte. Pardon, on fusionne ces deux calques. Et voilà. Donc là après quand on bouge tout en même temps, c'est plus pratique. Voilà, donc là on le centre bien. C'est parfait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va adoucir les bords avec l'outil goutte d'eau. Voilà. Donc on se met là. On appuie plusieurs fois jusqu'à ce que ça nous convienne. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on fait pareil à gauche. Et on fait pareil en haut à gauche. Et voilà. Donc là maintenant notre photo de profil est terminée. Enfin pour moi je trouve que ça fait bien, j'aime bien. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Donc moi je trouve que ça fait épuré, ça fait joyeux, c'est pas trop mal. Ça sera la photo de profil de mon compte YouTube. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel ou un nouveau speed art. N'hésitez pas à voir mon speed art sur justement la création de cette photo de profil. Ça peut être pas mal aussi. Moi je trouve j'aime bien les speed art, je trouve ça fait joli et tout. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.